de le faire. That's what we're doing. That's what we're doing. C'est un des modèles. We have a lot of points to go. Maintenant, les points sur lesquels il faudrait qu'on évolue de manière structurée. J'aimerais qu'on définisse un groupe de propositions. Voilà ça. Une proposition, Okay. on peut dire que ça rentre dans quel groupe et maintenant, pour Okay. éviter la redondance. Sinon, Ok, voilà ce que nous on a fait ici. On a réuni toutes les propositions, on a mis des thématiques, Ah, ok, des c'est thèmes. ça que je parle. Et le thème ici en ce moment, c'est la crise au nord et au sud-ouest en ce moment. Et il y a des points qui sont revenus parce que quand les gens parlaient, ils disaient, en ce qui concerne la crise, nous on propose ceci, on propose ceci. C'est ces propositions-là maintenant qui reviennent dans cette thématique-là. Vous voyez, c'est le thème. Et puis, on va passer comme ça pour chaque grosse mais c'est quelque thématique. chose que la crise nord et Si, il y a la diaspora, il y a l'enseignement, il y a pour les la femmes. résolution de ce problème. Oui. Le problème central, c'est faire revenir la paix au sud-est, au nord. C'est ça le problème. Oui, ça c'est ça. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Parce que, il ne faut pas mélanger les choses. Ça, c'est la crise anglophone. C'est solution pour la crise anglophone. C'est pourquoi nous sommes là. S'il n'y a pas l'école à Bertois, ou il n'y a pas l'école à Samuel, ou n'importe où, c'est pas pour ça que nous sommes venus ici. Parce que c'est bien sûr, à moins qu'on n'a pas compris. À moins qu'on n'a pas compris. Attendez. Chaque chaise là. Et il y avait des points sur lesquels on devrait discuter. Attendez. Et ça englobe tout ça, même le problème nord-ouest, sud-ouest. Attendez. Redéfinissons le truc. Moi, je suis arrivé aussi aujourd'hui, comme vous, par une invitation. On nous a invités de la Forcaille pour venir donner des points dans le cadre du dialogue national. Ce que moi j'ai suivi, je ne sais pas, comme vous l'avez sûrement fait aussi à la télé, c'est que ce dialogue national, on parlera non pas seulement de la crise, mais de tous les points qui ont même mené au fait qu'il y a une crise aujourd'hui. Parce que les points qui ont mené au fait qu'il y a une crise aujourd'hui, c'est l'enseignement, c'est le bilinguisme qui n'est pas respecté. Il y a tellement de points. Mais on ne va pas dire la crise et seulement la crise et on ne voit pas les autres points. C'est la chance que nous avons maintenant de changer tout d'un coup. On a la chance que quand tu me fais, on va parler tout d'un coup. C'est ça. C'est ça. Ne me comprenez pas mal. Ne me comprenez pas mal. Mon frère, ne me comprends pas mal. On parle de la même chose. On est arrivé jusque-là parce qu'on a... Non, vous dites la même chose. C'est le résultat d'une frustration. Regarde mon frère. On arrive à cette guerre parce que la décentralisation n'est pas appliquée. Donc c'est beaucoup de choses qui amènent à cela. Et c'est ce thème qu'on veut aborder maintenant. Qui a protesté parce qu'on n'a pas impliqué la décentralisation? Qui a protesté? Il ne faut pas qu'on vienne ici nous enfumer. Qui a protesté que la décentralisation n'a pas été effective? Qui ici dans ce salle? Il ne faut pas nous enfumer, je vous dis. Attends un peu. Travaillons Please, I want to continue. The second point on our list is, should there be a national inclusive dialogue that includes even the prisoners? Is that our proposal? It is, I will not agree for this point. Inclusive, we cannot discuss with terrorism. What's the meaning of terrorism? No, you said what's the meaning of terrorism? What are you talking about? we don't know if they're terrorists or not. How can you say, are you judging them now? Yeah, but they cannot be judged before the dialogue. Okay. This is the problem. The dialogue is at the end of this month. Next week. That means there will never be time for this dialogue. So you don't want peace in Cameroon? So we want them out for why all the destruction in Cameroon? Who causes that? So the third point that I have on my list, which Shama, please, I'm talking. The third point which you people propose is that there should be an apology to the Anglophones. That's a proposition. Who decided to drop their arms? Who decided to drop their arms? There should be an apology to the Anglophones, even to maybe... Yeah, because they have lost a lot of lives. Yeah. Because they have been betrayed by their francophone brothers. Yes or no? Of course. I'm not agreeing. But the root cause of the problem is that all this fighting is going on because those people are in prison. That's why they're fighting. So you have to address the root cause.
Alors, il faut qu'il y ait une confusion. Please, one person. Please, one person. I also ask something for what I got to propose. Please, but if we start like that, we'll never go out of here with a complex solution. I think the best way is that people say what they wanted to say, and we wrote it down. So I think the best thing is that, for example, you enumerate all the points. Okay. I think if you want to go more in details of that point, maybe to put a comma or something like that will bring more. Because this one will say no, this one this condition, no, it's not good because there are something lacking and so on. And we should not want to say there were people that were asking for pardon, for forgiveness. I think that one is already saying enough. But we are not judges. We are not here to judge what is going. We cannot substitute. We cannot say okay. We are not in court. We cannot judge anything here. I think we just bring the point down, and there was somebody who said that one of the proposals like that opportunity of forgiveness, pardon. If somebody and that I will to ask the head of state to make use of that opportunity. I think that's more important because what we are doing that now. This one will say, no, why would we liberate all the prisoners? This one kill somebody, why do we liberate him to bring us? Okay. The thing will be slow. Okay, so let's just, I was just want to be using the point so that we should not be surprised. So another important point that was made for the crisis in the north and southwest regions of Cameroon was that there should be a return to the federal system of government as stipulated in the 1961 plebiscite. Thank you. Yeah. We adopted. No. Why? Why? Because I think that if you have to talk about federalism nowadays, considering all the impact that came out due to the crisis that started in the north and the south as well as in the north region, we cannot declare that the situation back then is the same as today. Why? Because people are being affected everywhere in the country. There are people who spend 4 months in Cameroon, and the last people that I met in the central region say they don't have federalism in 2 states. No, if we have to have federalism, let it be in 4 states or in 3 states. Why? Because they're facing different difficulty challenges. Okay, if I understand you, Mr. Lulu, you stand for the points that there should be federalism, not necessarily 2 states. No. I personally am for a real federalism. Because I was born on the 15th October 1969. Okay. And my birth certificate is Federal Republic of Cameroon. Nous sommes pas pour un fédéralisme dans le sens global du terme, comme on le définit nous, mais nous prenons beaucoup plus pour un fédéralisme régional. Okay. C'est-à-dire, on doit encore répartir le Cameroun. Ça ne doit pas rester seulement nord-ouest et sud-ouest comme cela est, mais on doit repartir encore pour la bonne division. Mr. Patrick Asanga. I would argue the position of federalism based on reason and truth. We, the people of the British Southern Cameroons, we came in with a spirit. Today, they are talking of 10-state federation, but we should understand that in the plebiscite and the agreement that was reached at Fumban, it was stipulated that will be 2 states with equal okay, you have 2 states federalism. Not really, I'm not done. How many states? But we have to go back to that 1961 constitution. Which is 2 states? Yes. So, Pastor Epa, can you speak? No, I just want to say something because I just realized that we are certainly dancing in a circle. When we first of all came here today at noon, I'm sure that somebody was sitting here who actually said that what we are going to be doing here is actually to put down propositions which we are going to send to the government in Cameroon.
And I don't think it's for us to sit here and be trying to deliberate on what was said and refusing something. People have made their point. Let's put the points together and send it to them. Yeah, whatsoever thing they are going to be doing with the points there in Yaoundé, that is what they are going to be doing with it. Because it's not us deciding anything here and now. Exactly. Okay. One person come, please. En ce qui me concerne, personnellement, je suis pour un fédéralisme, mais à 10 États. Okay. So I'm concluding on the federalism issue. Just write it well, down. If I don't reflect your opinion, then you can put your hand up. I'm sure I'm going to reflect all of your opinion. Because from the issue of federalism, some people want 2-state federalism, some want 10 states, some want 4 states. So I have come to understand that in a nutshell, there has to be federalism on our list. Between 2 and 10 states. Yes. So they will decide whether it's 10 states or 2 states. So let me explain why I said so. Because the 1961 issue of federalism was changed into a unitary state system in 1972 under the rulership of Abidjo after an election in which Abidjo he won overwhelmingly 99.99% for a unitary state. So should we go now into elections again to vote to see if we want to separate? That is not true. It is true. It is historically true. Bon, monsieur, c'est comme ça qu'on va faire. Allez, écoutez. Je peux parler. Est-ce que je peux parler? Attends, donnez-moi. Est-ce que je peux parler? Ok, je crois que vous avez décidé que je dois m'asseoir ici là. Bon, moi j'étais d'avis pour le départ que, ok, chaque groupe a donné sa proposition, ok? On a donné sa proposition. Il n'est pas de notre droit ici de décider quelle proposition est bonne ou mauvaise. On nous a demandé des idées. On a collectionné ces idées. Notre travail maintenant qu'on va faire, c'est de rassembler ces idées et de les faire suivre. Parce que moi, je trouve que ce qu'on est en train de faire, ça ne va nous amener à rien. Parce qu'on a des différentes, il y a des groupes qui ont des différentes idées. Et ça, je peux comprendre. Bon, ce qu'on peut faire. Réforme de l'État. Tu vas donc regrouper les propositions de tous ceux qui vont dans la forme de l'État. Il y a fédéralisme à 2 États. Fédéralisme à 2 États. Oui, c'est ça qu'on va faire. Parce que si tu vas une catégorie, parce qu'on a dans le débat, c'est là. Le débat. C'est là. Pour faire. Le travail que je veux qu'on fasse ça live. Il y a beaucoup d'idées, il faut qu'on les regroupe. Attendez, un exemple. L'un après l'autre. Ok, je vous en prie. Je vous en prie. Je pense que moi, particulièrement en venant ici, on a dit qu'il y a un dialogue. On a dit qu'il y a des propositions qu'on reçoit. Ce n'est pas nous qui décidons un dialogue. Donc c'est un catalogue. Et on ne va pas sortir ici où on dit qu'on a décidé ainsi. Non. Parce que je ne retrouverai pas derrière cette décision et beaucoup d'autres non. Il y a eu des oppositions, même si c'est 200 ou 300 propositions. Voter tout ça et envoyer ça. Pardon. Exactement. On va pas. C'est tout ce ça. Valère. Attendez, ce qu'on va faire maintenant, avant que vous partiez, on va essayer de prendre, nous on a pris des notes ici, on va aller
tel groupe a dit ça, tel groupe a dit ça, pour que vous vous reconnaissiez au moins dans ce que vous avez dit, avant qu'on essaye de le mettre sur papier. Parce que beaucoup d'entre vous ne nous ont pas donné de papier et on a dû le noter nous-mêmes. Il ne faudrait pas que le sens de l'idée soit perdu dans notre manière de résumer la chose. On fait ça comme ça d'une manière très rapide. Non, on va relire ce qu'on a pris comme l'autre. So the next one is reintegration of the victims. Do we agree that we integrate the victims? Okay, the other one is... Il lit les points. On ne fait pas qu'on reprend les... On reprend ce que les gens ont dit. Tout ça, attention s'il vous plaît. Il y a une chose quand même qui me surprend. Il y a une chose qui me surprend. On aurait pu rester aussi chez nous et chacun écrit sa proposition en voix et on le met dans le catalogue. Nous sommes venus ici pour essayer de trouver un consensus que nous de la diaspora, c'est possible qu'on est capable de parler d'une seule voix sur des points centraux qui nous concernent. Pourquoi c'est possible? Pour parler d'une seule voix sur les points centraux qui nous concernent, il faut être préparé. Je suis persuadé que tu n'es pas préparé à venir à cette session. Ceux qui ont été préparés sont venus avec des documents. Nous sommes préparés. Ils ont eu des propositions écrites. Oui. C'est sur cette base-là. Je voulais chuter. C'est qui n'est-ce pas? Mon frère, what I've written here reflects every person. Si nous voulons faire juste un catalogue de propositions et que nous sommes venus en disperser, chacun donne son avis, et qu'on écrit dans le catalogue des un point et son contraire, ça veut dire que finalement, on n'est pas une diaspora unie. C'est ok, ça reflète aussi ce que c'est. C'est aussi notre proposition, faisons-le comme ça, mais ce n'était pas l'esprit de cette rencontre. C'était de trouver qu'on a. Comment ça va se passer au dialogue national? What we are trying to do is to reflect every point. Want to reflect every point. I don't have to take something because these people can then mix it up. For instance, on federalism, some of us say that we want 2 states, some of us say that we want 4 states, some people say that we want 10 states. So the issue of federalism is still open and debatable. And all of us, we want federalism. So you write it all of us. It reflects everybody. Some people say they want federalism. For example, we propose decentralization. It's a point. But decentralization is not federalism. So you cannot put the proposal from decentralization into the federalism group of proposal. I'm telling you that it's other proposal. You have form of government. Then you have proposition number 1, 2-state federalism, or 10-state federalism. Okay. Another proposition from NDPC, for example. Exactly. Yeah. I think it's better to name it exactly. For example, this. Moderator. Do we not understand? From 2 to 10. The truth is let me just say something, because the truth is we are getting ourselves confused. That's the point. And I'll tell you where we are getting confused. The truth is, the fact is, why are we here today? Because if now, look at it critically, somebody is saying federalism, and we say we want to take a decision and say it is federalism we want. But somebody said decentralization. So what happens to that person's own view of decentralization? Because everything has to go back to the table for people to discuss it. So I think what we are doing is a collection of what everybody has said, and we send it to the people. And then they look at it, if they say they're sending a delegation here to meet us, they send a delegation to come and meet us. Exactly. And we get the discuss deliberation, and then when they go to the national, so it is not a memorandum, it's a minute. We are sending a minute. It's not a memorandum. It's a summary. It's a summary. Donc finalement, vous avez compris ce que je dis. On peut faire comme memorandum, on est d'accord sur tous les points.
Non, non, tu Moi, je n'as n'ai pas pas parlé. Non, tu n'as pas Attendez. Non, vous oubliez ce côté. J'ai remarqué que le débat sur la parole de ce concernant He's the one who told you. Tu peux leur pardonner de parler. L'idée de dialogue ici. C'est comme mon frère, je pense que ça regroupe ce que le ministre conseiller a eu à dire. C'est pas parce qu'il They parle have de refused the memorandum. donc nous venons aussi pour collecter They les are sending only the idées. minutes. Et que tous les participants, comme on a vu la liste là, à la fin, le qui va dire j'ai dit. Quand on laisse le rapporteur, il rapporte toutes les idées qu'on a eu à dire. Parce que si on commence à débattre de point par point aussi, même deux jours, on va On many other points. The last 8 minutes. So we do the memorandum when we meet. que les membres du bureau respectent quand nous respectons quand nous parlons aussi. S'il vous plaît, respectez sur nous aussi quand nous parlons. Parce que je voulais d'abord apporter une petite critique au niveau du bureau. Je remarque que la présidente, elle parle à beaucoup de Il n'y a pas de présidente, on est deux modérateurs. Je suis modérateur. Il n'y a pas une présidente Silence, s'il vous plaît, oui. Remettons les choses dans l'ordre. Il n'y a pas de présidente. Oui. Oui. Madame la présidente. Bon, elle parle plus que toi, donc elle défend un point de vue. Ce que moi je me suis dit quand on est ici, il faut que avec les émotions. Et je pense que l'émotion doit s'arrêter. Il n'y a que nos frères, il n'y a que nos... Peut-être, je ne sais pas. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Non, je ne peux pas chuter comme ça. Il n'y a que les deux ici. Il n'y a que les deux ici qui parlent. Et quand ils parlent, ils sont aussi concis. Et ce que ils sont très intéressants. Et ça voilà. Non, ce n'est pas une discrimination, c'est un constat. Moi, je voulais dire ceci. Concernant la raison pour laquelle nous sommes rencontrés aujourd'hui, il était question que chacun déjà informé, puisque j'ai demandé aussi l'adresse de beaucoup d'associations et de membres de partis politiques et mouvements qui sont reconnus au Cameroun, pour leur envoyer une invitation. On se retrouve ici aujourd'hui pour dialoguer. Bon, à ce dialogue, aujourd'hui, il aurait été question que chacun vienne de la maison déjà avec ses idées, même par écrit, et arrivé ici, on redébat là-dessus. La première partie qui a été dérangée par nos frères de la base, pendant cette période-là, il aurait été question qu'on recense toutes les idées que chacun a apportées. Et qu'on fasse une synthèse, on compile. Parce que là-dedans, il y aurait des idées qui se répètent. On devait compiler tout cela. Bon, maintenant, les points où on ne se serait pas entendu, après avoir compilé et vraiment détaillé, on devait mettre encore à côté que, malgré ce point-ci sur lesquels on s'est entendu, voilà les points où Gabo n'est pas d'accord, le RDPC n'est pas d'accord, par exemple. Là, on devait citer le RDPC. Mais dans les points où on se serait entendu, on devait dire la diaspora veut ceci. Mais à côté de la diaspora, il y a aussi d'autres qui sont toujours de la diaspora, mais qui ne sont pas toujours d'accord avec tous ces points-là, mais eux disent plutôt ceci, on a dialogué ensemble. C'est l'idée première avec laquelle nous sommes arrivés ici. Et c'est dans cette ordre d'idée-là aussi que le ministre a parlé. Et bon, maintenant, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de désordre. Là, il faut qu'on réajuste les choses. Pour réajuster les choses maintenant, il remarque que vous n'êtes pas en retard dans ce qui concerne la compilation. Il faut trouver un moyen alors maintenant de trouver les points où nous sommes tombés d'accord, vous-même, parce que vous avez été mandaté pour le faire, sans toutefois prendre parti, sans toutefois se lever avec l'émotion et dire non, on veut revenir à telle chose, non, on veut telle autre chose. Vous ne devez pas prendre parti. Si vous voulez prendre parti, il fallait rester ici. Vous levez, c'est vrai. Ça doit être clair comme ça, il faut qu'on s'attende là-dessus. Donc vous représentez un peu le cadre que nous avons choisi, qui doit médiatiser cette rencontre sans prendre parti. Parce qu'il y a d'autres aussi qui sont pour que ces médiateurs-là soient même pas des Camerounais. Donc si nous avons voulu que ce soit des Camerounais qui médiatisent cela, alors attention, ne prenez pas parti, s'il vous plaît. Okay. Donc il dit ça, il dit plus rien. Merci. Point of order. Please, let us stop personal attacks, number one. Number two, we have a language and communication problem. When we say we have to make bullet points,
we want federalism. Some want 10, some want 2 states. We can easily put, we want in general federalism between 2 and 10 states. These have solved the problem. And now where she was trying to make a point of order, she was not trying to impose. She was only explaining the way of devolution. How do you come from federalism to another thing? There is a way you do it. When I was going out, that's what she was trying to put as point there, which she is right. I believe she is right in that point. That I wanted to make it easy to say, let's agree on bullet points. Federalism, the diaspora would like to have, or the majority of the diaspora would like federalism. That should not take us 20 minutes. Not all. Il peut te corriger un peu là-dessus. I think the majority. I said the majority of many people want, some people want diaspora. You can find a word but federalism. So that we have federalism in the memorandum. Or if you are discussing, you just put federalism, dot. Double nationality, dot. You make bullet points. This is a topic. Specialists will go in details. Because as I told you, we didn't come here to judge or to we bring our suggestions and the solutions. And most of us are coming here to judge and they think that everything you say will be written down. But we have to avoid redundancies only. If we have 4 people saying federalism, 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 then we have to find a common way around. Then we can put it only federalism. They will know how to develop it over there. Or somebody can send completely, there's an email number where you can add, you can also put... J'ai la solution à cela. Okay. La solution dans ce sens, c'est que on parle juste de fédéralisme. En fait, le véritable terme qui doit être au-dessus, c'est la forme de l'État. Voilà. On met juste la forme de l'État et on remarque que l'autre a proposé le fédéralisme, l'autre a proposé le régionalisme, et ainsi de suite. L'autonomisation des régions. L'autonomisation des régions. I'm sorry, my last point of order. Now you have to choose, either you want the minutes or you want the memorandum. In the minutes, many points can go direct, but the memorandum is something that we agree together. So, unanimously. No, we cannot agree. We cannot agree. We need to remember the minutes. In the minutes. So, the spirit of what has been set up formally was that we collect the proposal, maybe we make category of proposal, and then we say, based on what we have discussed today, this is what has come out. But we cannot say that, because to agree, we need to, I don't know, to vote or to... No, but we didn't come here for that. We come to make brainstorming. Bullet points. Yeah, that's it. That's why I say... That's what I'm talking about. No, we have a communication problem. Because the memorandum is something that we agree, okay? There is no contradiction in the memorandum. And what's the minutes? In the minutes, you say you are for blue and for green, is for yellow. It comes together in the minutes. That's the difference. That's exactly what we want. We want that. We want to show that people are for green, people are for blue. We don't want to show that we are all for green. That's why I'm saying that you don't want memorandum, you want a minute. Right. That's the technical point. That's the difference. I want to say something very necessary. Yes, no, let him talk. Let him talk. Let him talk. Talk and then I keep my word. Il y a le pasteur là qui fait que d'une chose et le frère dit la même chose depuis. Nous sommes venus ici parce que je ne pense pas que quelqu'un qui va sortir d'ici après le rapport ici. Si on dit ce que quelqu'un n'a pas dit, il va dire il ne sera pas garant de ça. Je pense qu'on est venu ici donner les points de vue, rassembler et faire un paquet envoyé. Si ce n'est pas le cas, moi je vais demander qu'on bat mon nom là-bas. Parce que je ne suis pas le seul, je ne parle pas des représentants de Cameroun de l'Allemagne. C'est que je sache. C'est vrai, peut-être qu'ils ne sont pas venus, mais je dis bien, si c'est venir rassembler les idées et envoyer mon nom là, si ce n'est pas le cas, on bat mon nom par une chose ça. Je suis Camerounais, je connais bien ma race. Je connais bien mes frères. Si on est venu donner les idées, comme le pasteur dit, le frère, qui avait dit, qu'on rassemble les idées, même si on dit finalement c'est 100 fois que les gens ont écrit, qu'on renvoie comment on a écrit, l'autre a dit qu'il veut 100, qu'on envoie comment on a écrit la donnée, là, qu'on envoie comme ça, ceux qui vont délibérer de ça, c'est pas nous qui devons faire ça.
C'est pour ça, maman, arrête de faire comme tu fais là. On prend les papiers que j'ai pris là, on dépose là-bas, on envoie au centre, c'est bon. C'est pas le cas. Moi, je ne veux pas mon nom avec tout ça. Mais il y a une précision aussi. Il y a aussi une précision. Dans le libellé de l'invitation, il y a un cadre des choses. On ne peut pas nous demander qu'on a un menu des choses dont on devrait discuter dans ce cadre. Et les choses dont on parle aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le cadre qui est précis. Donc il faut qu'on fasse attention. On nous a invités ici, on a précisé, on a mis le cadre et les thématiques sont bien définies. Nous ne sommes pas là pour résoudre tous les problèmes. On a bien défini ces problèmes. Donc dans le ministre là, il faut qu'on respecte cette ligne. Ok, donc ça sous-entend que maintenant on ne fait plus un mémorandum. We accept the meanings. And we accept that everything, every idea that should be there. It is not, they will not come with a political discourse and choose the way I should think, limit my way of thinking by telling me that you wrote it. I was not concerned about that. No, I know what you're talking about. We have agreed that we are going to do a minute. Okay. You can't talk about everything. We have the frame. Let the Prime Minister decide that. We also decided. The frame is also decided. Okay, the next point concerning the crisis, the Anglophone crisis, is the fact that the decentralization is also a suggested point. Another point is that there should be a reintegration of the victims and the formerly armed boys into the society, in the sense that they should look for a way to see how they can have some training, jobs, and things like that. So, and then there should be a walkout. The government should try and work out a ceasefire. There should be peace before the upcoming dialogue. I don't know if that is feasible. So that's what was given to us. And there should also be amnesty for all the prisoners and the detained persons. So my colleague now will go to... You forgot a point. Yes, what point, please? Just think about it, write it, and just write it there. Okay. So my colleague will come with the point of the diaspora. So we are on our second block now. Because we have just like 4 or 5 groupings that we have to make. So he will come up with points on a besoin de temps. On the Ça, mais tout ça, c'est beaucoup. S'il faut maintenant qu'on fasse un minute, il faut qu'on nous amène. Ça a besoin du temps. C'est facile, le minute c'est facile. C'est dit qu'on se remet à relire tout ce que... Ça va très vite. Bon, ça veut dire alors qu'on relit absolument. On relit ça. Le protocole, vous pouvez vérifier après, envoyer tout ça et envoyer à email à tout le parti. Le problème c'est juste de le dire, chaque parti se retrouve dans ce qu'il a proposé. Le qui se retrouve ici, et on avance. On relit un fois les points. So I'll read. Are we going to have a diaspora? Are we going to have a diaspora? Or we should No, everything now. Okay, yeah. For what we have in the diaspora, you see, SDF proposed double nationality. SDF actually proposed a representation of the diaspora in the political framework of the country, that is the Senate and the Parliament, the House of Representatives. SDF is actually proposing that they should reform the right to vote for those who are in the diaspora. Then we have, I think, Ababa Boys were specifically on the Northwest-Southwest issue, because Ababa Boys are talking of to resolve the Anglophone problem. And they are looking at the replacement of the Constitution, 1961 Constitution. And they are saying, and then the Ababa Boys are actually proposing that the diaspora should be able to do what, to adopt a defected AMBA and give them a life perspective, because that is what they are actually looking at. And okay, we have he said that actually the Ababa Boys will talk of apologizing to the Anglophones, whatsoever that means, and who is going to be apologizing to them. You know, and then we had the women representative. And the women representatives looked at the point that there should be like a change in the educational system.
That is, for instance, the way the children are taught, like the history, should be based on our African historical values, as it were. And then look at the educational system that is much more technical and practical than basing on theory. And then she's actually advising that the Cameroonians should be able to study things that will help to solve the practical problems of the country. And then she also proposed a double nationality, coming up again. And then she's saying that the government should be able to subsidize the diaspora to invest in Cameroon. And she also insisted that laws that will condemn the rape of, like, the rights of women and young girls in Cameroon and family, it should, especially in the rural areas, that the Cameroon government should be able to put in laws in place that can protect these people. And then we have the, what do you call them, the engineers, the VKLL, whatsoever. Yes. They say, they actually propose that we should get a deterrent. A deterrent is what, something like a truce, a peace, before that diffuses the political tension in Cameroon, before the dialogue. And they are also proposing that the government should be able to take over the medical bills of all those who are suffering because of the crisis. And they impose that, or they propose that there should be a ministry in charge of the diaspora. I think I propose to be the minister for that, please. I will vote for you. You're supposed to be journalist. Go ahead. They also insisted they came back to the whole idea of subsidizing investors who want to come from the diaspora. They also talked about the double nationality. Then we have the Northwest representative, and he talked of a national crisis meeting. That's the way he sees it. And he doesn't want to look at it like something like a grand dialogue or something, but they should look at it as a national crisis meeting. And he says for this national crisis meeting, he's proposing that there should be a chance for pardon. And he said, let us begin with pardon before we go to the table. And he called it like something like amnesty for all. So now he also proposes that they should ensure that there should be an internal security in the nation. And he's also proposing that the military should be given awareness of how to handle crisis. That before they send the military to a crisis area, they should be able to, school them, train them on how to get about this. Then he actually proposes also that there should be a complete revision of the electoral code. And he also calls for the fact that, or the notion that there should be constitutional reforms, that Cameroonians should actually sit down and review the constitution. And just to add to that, he did not insist that it should be like the 1961 constitution or whatsoever, but where we are now, we can sit and then build up the constitution. And then we went to the point of, I think it was getting a little bit confused here for victims or whatsoever. I think Shama was speaking now. And she actually mentioned about the whole idea of the IDPs and so on. And she proposed that there should be a ceasefire, that the troops should go back to the barracks. And she proposes that there should be the release of all political prisoners, that's all prisoners, before they sit on the table. Then we had the CPDM, which came up and says that all forces should take part in the dialogue. They are like, it should be all inclusive, nobody should be left out. And then they actually talked of the proposition of like having autonomy of the regions. Decentralization to them should really be realistic. It should not just be something that is on paper. And they're looking at this whole idea of bilingualism and says that it should be very, very effective. And they're looking at a situation also proposing that there should be a clear reintegration program for the diasporas, that's returnees, that's when we finish from this place and we go back home, that's for those who want to go back home. Then we look at the civil society. The civil society actually came up, talked about bilingualism, and they said the system of education should be like bilingualized. The judicial system should be bilingualized. Decentralization and rural development should become effective. And then they talk of, another person talked of categorizing the diaspora, where he said that this whole idea of diaspora should really be specific. Whether, there are some people who came here and they still have Cameroon passport, there are those who came here and naturalized, and there are children that are born here and don't even have the Cameroonian nationality. So what happened? What form of diaspora is it? Then he talks of a platform for diasporas where they could sit and exchange and things like that. And the civil society also continued and said that we should go to the root cause of what is actually the matter that we have now in Cameroon. And another person proposed reconciliation and forgiveness.
And another person talked of the civil society should take the lead role in this dialogue, because to them, these are people that are like neutral, as it were. So they say the dialogue should be as neutral as possible, which is not leaning to any part. And I think that the representative of the religious group said that the church should be apolitical, and then Madame la Presidente of the jury actually said that translation of the literature is very important, and we should be able to bring in national language. And she said, why shouldn't we think about the CFA and things like that? I'm sure there's a certain group I didn't write down. So. Yes. Codicam, yeah. I was writing there, so you read what Codicam is. Moi, je vais lire en français. Alors, la Codicam exige la légalisation de la double nationalité. Elle exige également la tenance à la tête de l'État, la libération de tous les prisonniers politiques sans exception, le retour au fédéralisme comme forme de l'État au Cameroun, l'arrêt de la guerre dans les régions du Nord et Sud-Ouest, l'adoption de la loi garantissant l'indépendance de la justice et de l'Assemblée nationale. Elle exige également l'arrêt de toute méthode d'intimidation envers la diaspora lors de leur voyage. Ça c'est pour la Codicam FAO. 11 millions. Is there any other point missing? Also, 11 millions. Non. Ok. Ok. Tu lis les actes seulement, acte 1, acte 2, puis ça va. Les différents points. Les différents Alors, oui, ok. Pour 11 millions de citoyens, dans le cadre du dialogue inclusif, toutes les associations politiques et apolitiques camerounaises de la diaspora devraient y participer. Il devrait y avoir représentatifs de plusieurs associations avec diverses opinions et centres d'intérêt. La crise anglophone. Dans le souci d'apaisement social et d'inclusion, nous proposerons d'administrer une amnistie nationale. Merci. Elle propose également un dialogue. Excusez-moi, je suis j'essaie de résumer un peu. Also le 11 millions de citoyens proposent aussi un cessez-le-feu, un arrêt, parce que selon les idées, il ne peut pas avoir discussion tant qu'il y a encore la guerre. Une réinsertion des réfugiés, des victimes, des orphelins et des personnes concernées par les drames. Une reprise sociale, un peu comme ce qu'on a proposé, une prise en charge des personnes atteintes par les crises. Une resocialisation de ces personnes et l'ouverture d'un débat décomplexé sur la forme de l'État, la gouvernance et l'État. Ok? En ce qui concerne l'intégration de la diaspora, considérons ce DNP, la diaspora cantonale, la mise en place des circonscriptions électorales. Donc, la diaspora devra avoir le droit de voter. La création d'un ministère qui prendra en charge la diaspora. La reconnaissance de la double nationalité et la création d'un consul honoraire dans les pays, à plusieurs pays et les États. Okay. La création des représentations consulaires dans les États. Je crois que c'était tout. On a donc le problème. La société civile, il a fait le résumé tout à l'heure en anglais. Je crois que maintenant tout le monde s'est retrouvé un peu dans les lectures qu'on a fait. Je voulais préciser que en donnant les minutes du rapport, comme vous allez faire, qui a proposé quoi? Parce que après ça,
ça va conduire le Camerounais à faire les choix politiques. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Il ne faut pas qu'on sorte d'ici, on dit que Dago qui veut la décentralisation et nous on veut le fédéralisme, il va se postuler parce qu'il veut le pouvoir central, l'épée centrale jacobin comme c'est à Yaoundé actuellement. Nous on ne va pas accepter ça. Donc mettez tout ça là, qui compte plus, c'est qui a dit quoi. C'est tout ce que Non, c'est comme vous avez compris, je suis entré dans un rôle aujourd'hui où j'étais même pas aussi préparé. Mais tu fais bien. J'essaye. Le programme qui a été produit après, c'est à vous de dire. Myself, I just came here also to attend the meeting. Okay, I was asked to do this and I'm very happy that Mais Madame la Présidente, il n'y a rien après ça? Une bière? Il y a Ah bon? Mais c'est où? J'ai faim, je ne vais pas manger de proposition. C'est-à-dire que je pense que ce serait un peu trop d'attendre de vous de compléter tout ça tout de suite. Vous pouvez aller, il y a une liste de présence qui a été prise avec les emails de tout le monde. Vous compilez et faites un premier draft que vous envoyez maintenant à tout le monde. Chacun va lire en paix, il peut avoir des add-ons. Qui peut donc répondre par mail et dire que bon, après avoir lu, je pense qu'on peut encore ajouter tel point de ma part, ou bien c'est OK. Et maintenant, vous pouvez sortir final version. Okay, so I want point of order. to come and Point of order. explain that. C'est justement ce qui a été soulevé aujourd'hui, c'est un problème de confiance. On sort d'ici avec le document que tout le monde est d'accord. Mais Il n'y a voilà pas. ça, non? Oui, Voilà ça que vous avez vu. ce n'est pas encore ça. Il y a plusieurs choses qui arrivent. Non, je comprends. C'est ça que je dis que puisque les propositions, même quand le pasteur a lu, le pasteur a bien dit que tel a dit ceci, tel a dit. Ouais, le ministre. C'est là, monsieur le ministre. C'est dont je parle. Les clients ont demandé qu'ils aillent faire un travail et vous le renvoyez individuellement. Moi, je dis que ce n'est pas gentil de leur part, de votre part, de leur faire ça, parce que vous leur avez perdu beaucoup de temps. Et maintenant, allez leur donner le pensum. On finit tous ici ensemble. C'est-à-dire qu'on tombe d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'envoie-moi un papier, machin et tout ça là. Il faudrait que le document qui sort ici doit être un document consensuel où on ajoute plus. Je ne vais pas accepter cette proposition parce que ça pose toujours par expérience. Ça va aller dans tous les sens. Donc quand on sort d'ici, ça doit être... le document final doit être lu devant tout le monde, devant la caméra. Et c'est fini. So what did you want to say? Je voulais compléter parce que ce bureau doit signer tous les papiers, chaque papier vous signez ça. Chaque personne. Chaque parti, Si on veut doubler, ce qu'ils ont dit qu'ils ont chargé, mais ça s'arrête. Vous signez chaque membre du bureau. Ça se fait ici maintenant. Il ne parle pas de ça. Vous allez écrire à la main. Vous avez les ordinateurs. Non, laissez les gens le temps. Ne faisons pas un travail d'amateur. On a eu un groupe de professionnels. Attendez, madame sait bien écrire. Le pasteur sait écrire. Tous ces gens-là, c'est des professionnels en matière d'écriture. Laissez-les le temps. Laissez-les le temps. Parce que formuler une phrase, c'est pas facile. On va faire ça ensemble ici. C'est ça le problème de la transparence. Vous allez faire avec tout le monde. Je vais dire un mot, lui va dire un mot. On ne va pas sortir d'ici. Non, on va sortir. Hein? On va sortir. Mais vous ne faites pas la commission là à madame. Vous voulez qu'elle aille s'occuper de ses enfants. Écoutez, nous sommes dans les grandes organisations et ça se passe ainsi. Il y a la réunion. Ce que l'ambassade avait prévu était ceci. Donc, les résolutions seront lues ici pour que tout le monde soit d'accord. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils soient d'accord sur ce qui va être finalisé. Eux, ils vont rentrer, ils vont finaliser ça, mettre au propre. Nous, on a les adresses avec les emails, on envoie à tout le monde. Donc, le document qui va sortir d'ici, c'est ce que vous allez valider. Eux, ils vont juste mettre au propre et nous, on vous envoie, ceux qui ont eu leur adresse email, on
on envoie donc par email à chacun et on envoie la même version que vous allez recevoir. On envoie également au ministère. Je vais réagir. Je vais réagir. C'est comme un bongo. Donc, c'est une très bonne idée ce que vous venez de proposer. Mais on a cette expérience entre nous-mêmes dans les différentes associations avec les Camerounais que quand on nous donne un travail, un devoir à faire à la maison, ce n'est jamais fait à la maison. Donc, le risque qu'on court de leur donner cette punition, d'aller le rédiger à la maison et vous envoyer, c'est que ce ne soit pas fait ou pas bien fait, parce qu'ils doivent synchroniser ensemble pour remettre tout cela sur pied. C'est les obliger à prendre encore peut-être 3 heures de temps de leur vie, sans nous, pour s'asseoir dessus et travailler. Et pourtant, c'est un point qui nous concerne tous. Nous avons fait de longues distances, moi particulièrement. Je suis venu ici pour sortir d'ici avec un document commun. Sinon, je serais venu ici pour rien, parce que nous avons fait notre travail et nous l'avons remis déjà écrit. Ça n'a pas été trop lu. Donc, si ça pouvait être dans ce sens, ça nous arrangerait. Déjà, je n'aurais pas regretté d'être venu ici. Je dis cela. Alors, le reproche donc, que je vous fais, vous avez fait le travail en amont. Vous n'avez pas préparé un template pour ça. Parce que si vous aviez un template, on s'assied avec l'ordinateur et puis on finissait. J'ai l'impression que tu m'as pas compris. J'ai l'impression que tu m'as pas compris. J'ai l'impression que tu m'as pas compris. Au départ, on vient avec un travail préfet. Ici, on discute dessus et on trouve un consensus. Nous n'imposons rien. Donc, le template, on le décide ensemble. On a changé maintenant, on a dit un peu mémorandum. Que c'est quoi là, brainstorming. On est tombé d'accord. L'essentiel, c'est qu'on sorte ici avec un document qui dit que les Camerounais de la diaspora d'Allemagne sont réunis et voici ce qu'ils ont dit. Après, on va avancer parce qu'on va discuter sur ça tout à l'heure. Bon, moi, ce que je voudrais dire, c'est que tout à l'heure, lorsque la fiche de présence est passée, je n'ai pas écrit mon nom exprès parce que j'aurais souhaité justement qu'il y ait un consensus avant que je décide pour éviter que cette liste de présence ne serve de liste de personnes qui ont validé quelque chose que je n'ai pas béni. Donc, je dis juste ma crainte. Je suis honnête. Voilà. Ce que je voudrais proposer par rapport à la situation actuelle, c'est que j'ai peut-être le malheur d'avoir un ordinateur avec moi. Je suis disposé, s'il y a des têtes qui peuvent formuler, à saisir, si ça peut aider, pendant que les organisateurs peut-être commandent les pizzas, parce qu'on va peut-être finir. On peut également décider de créer temporairement le WhatsApp et le rapport sera envoyé dessus et puis tout le monde va dire. Si on dit maintenant qu'on s'assoit, on le fait, est-ce que les gens qui nous reçoivent ici ont prévu qu'on reste là et on écrit le document? Parce que comme j'ai entendu, on devrait aller réussir le document et renvoyer. Est-ce qu'on a le temps pour faire tout ça? S'il vous plaît. En principe, on avait prévu rester aussi longtemps, les 18 heures. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Et même vous tapez un texte, je pense que vous avez une dizaine de pages. Ça va vous prendre au moins 2 heures de temps. Pour ceux qui tapent à 10 heures, donc c'est pas un petit travail. C'est pour ça qu'on s'était dit que le bureau reparte avec les textes qui auront été validés ici et le tape à l'identique et nous envoie ça par mail. On leur a fait confiance. Donc je pense que on continue à leur faire confiance, même s'ils nous envoient le document. On leur donne un délai, par exemple, genre la fin de la semaine. C'est beaucoup, la semaine prochaine. Oui, mais on leur fait. Le dialogue, c'est dans quelques jours. Et la délégation arrive la semaine prochaine. Oui, ils arrivent. Donc il faudrait que cette délégation, avant d'arriver, qu'on ait peut-être validé, qu'on ait amendé le document qu'ils ont envoyé et qu'on rencontre la délégation ensemble. Donc vous allez leur dire, on a besoin du document lundi ou mardi. Comme ça, si ces gens, la délégation envoyée par le premier ministère arrive d'ici mercredi ou jeudi, que ce soit prêt d'ici là.
Il faut que ce soit en français et en anglais. Est-ce que vous êtes prédisposé à le faire? Si vous êtes prédisposé à le faire, ça va. Mais est-ce que vous pourriez finir ça mardi au plus tard? Ce que madame a dit, moi je pense que c'est logique et c'est honnête. On a fait confiance à ces personnes-là et on doit les faire confiance s'ils sont disposés à travailler, à faire ce qu'on a. C'est à nous maintenant de les demander s'ils veulent le faire et quel délai. Quel délai, voilà. On va les imposer, on peut laisser ici jusqu'à midi, ça ne nous aide pas. Donc il faut qu'on continue à les faire confiance et puis les remercier pour leur travail qu'ils vont faire. Maintenant, de la majorité, c'est des propositions. On va jeter les pizzas. L'activité a été faite au niveau de la Ils aiment jouer avec les Madame la présidente, monsieur le vice-président, il y a une proposition, il y a une proposition qui peut prendre 5 minutes, monsieur. Moi j'ai demandé ici tout à l'heure si tout le monde était d'accord avec le fait de nous laisser le temps d'écrire ça et de repos. Nous sommes d'accord. Jusqu'à maintenant tout le monde est d'accord. Maintenant c'est à nous aussi, on doit s'entendre comment c'est mieux. Donc je voulais vous proposer quelque chose pour risque management. Vous pouvez prendre 5 minutes maintenant, photographier chaque page. On va faire, ça c'est mon idée. Chacun va sortir ici avec une copie de deux côtés. Parce que s'il faut qu'on écrit en anglais et en français, il faut que chacun ait les deux. J'ai une question. J'ai une question, s'il vous plaît. Est-il possible, s'il vous plaît, vous savez que le facteur temps est toujours un facteur important dans tout ce qu'on fait. Que ça soit fini demain. Oui, ma proposition. Est-il possible? C'est clair. S'il vous plaît. Chacun peut passer à autre chose, quoi. Parce que plus, si nous regardons le programme, chacun peut voir la lutte en temps. Si on peut le finir depuis demain, on peut évacuer ça. Pour passer à autre chose, quoi. Vous comprenez? C'est une proposition, à toi tu es d'accord. Si on peut demain déjà. On est en train de les supplier. Je crois que je supplie, non? On est curieux là maintenant. Mes frères et sœurs, c'est bon, que demain on peut gérer, on peut finir, on peut demain finir. Comment libérer aussi? La parole c'est demain. C'est demain minuit. Non, demain c'est vous qui le qu'importe. Les gens vont venir demain. Très bien. Vous comprenez?
J'ai une remarque par rapport à votre sous-amène façon, à votre résumé. Sur certains points, plus particulièrement le pouvoir concernant les prisonniers politiques. Vous avez noté dans votre rapport qu'il a été mentionné que les prisonniers politiques, quelle que soit leur origine, les tendances, ils doivent être libérés. Dans mon intervention, lorsque je suis intervenu, j'ai dit, concernant les prisonniers politiques, il y a une justice qui a envahi au Cameroun. Ça, ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Pour que les choses se passent d'une manière impartiale, limpide, il faudrait qu'il y ait, au-delà de ces agents de justice qui sont là pour servir l'État, il y ait des commissions d'un Camerounais objectifs qui doivent travailler avec eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a, ce qui est clair, il y a des gens qui sont à Kounendi, pas parce qu'ils ont fait quelque chose, mais parce qu'ils ont exprimé, je dis exprimé, comme la constitution camerounaise dans des articles spécifiques le déclare, on est libre d'exprimer sa pensée. Mais par contre, on ne saurait associer les gens dans l'expression de leur position qui ont utilisé la violence, qui ont assassiné, qui ont retiré la vie humaine aux gens. On ne peut pas dire que parce qu'on veut le dialogue, parce qu'on veut la paix, il faut les libérer. Le président de la République, pour dire que déjà je ne soutiens pas et que je ne suis même pas prêt à soutenir. Il s'est attardé dessus en disant si on se met à libérer tout le monde, ça va devenir quoi? Ça va devenir la gêne. Ça veut dire je tue mon frère aujourd'hui, demain parce qu'il faut qu'il y ait dialogue, on oublie que je l'ai tué rien et on le libère, on me libère. Ce n'est pas normal. Ça serait de l'injustice. Il faut nuancer ça. Et le deuxième point, le plus important, c'est la thématique de votre rapport. Parce que les Camerounais, surtout les gens qui sont au pouvoir, ils ont l'art de jouer avec les mots. Ce qui va ressortir d'ici ne doit pas être un mémorandum. Ça doit être un rapport, un protocole. Parce que si c'est en termes de mémorandum, ça veut dire que nous tous, tout le monde qui est ici, épouse. Or, c'est des points que les gens ont proposés pour qu'ils soient débattus. Oui. Ok. Et je comprends, j'épouse la position du frère qui est là-bas derrière. Il dit, il a trouvé normal de porter son nom sur quelque chose, donc il n'est pas prêt à Bon, Madame le consul dit qu'on peut faire 30 copies des 13 feuilles. C'est déjà une base. Il faut mentionner aussi qu'on a été perturbé pendant 2 heures par certains individus qui se réclament des Camerounais. Allez, on n'a pas besoin de ça. Mais pas ce qui est important. Ils étaient croyés en plus de la suite, donc jusqu'à la démocratie. On doit regarder, respecter la pression. Ça, c'est certains mots. On va voir